Fidèles téléspectateurs de Rotalali, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Tenue des examens du diplôme d'études fondamentales au Mali, c'est lundi 16 août 2021. Polémique de l'accident mortel à Kaolack, le point avec Tieneba Kouni. Constat de l'état actuel des routes à Bamako en cette période d'hivernage. Page sport avec Kassim Dambili. Comme je vous l'ai dit dans les titres, 230 000 candidats sont répartis entre plus de 1700 centres d'examen selon les responsables du Centre national des examens et du concours. Notre équipe de reportage a choisi certains centres de la commune 1 du district de Bamako pour cette première journée des examens du diplôme d'études fondamentales. Djeneba Kone et Mamadou Yatassaï se sont rendus à l'école Kalanso de Djelibougou. Des mines serrées pour certains, de la joie pour d'autres, c'est ce que l'on peut constater sur les visages des candidats à l'examen du diplôme d'études fondamentales. À l'établissement privé Kalanso de Djelibougou, pour ce premier jour du DF, les candidats ont tous répondu à l'appel selon le chef du centre. Certains élèves se sont exprimés. Ça s'est bien passé au début, on n'arrivait pas à comprendre les questions. Mais quand on a un peu réfléchi, ça s'est bien passé. Les professeurs, les enseignants nous ont fait ça. On a travaillé, ça fait plus de 10 mois maintenant qu'on est à l'école, on vient à chaque fois à l'école. Nous sommes fatigués, nous voulons seulement faire nos examens, nous reposer. Pour éviter tout boycott, les agents de la sécurité ont reçu de consignes fermes. Pour le bon déroulement des élèves ici à chacun son travail, nous sommes là pour la protection des personnes et leurs biens ici. Les élèves, ce matin, on est là pour l'entrée. Les superviseurs généraux nous ont donné des consignes pour la vérification de l'identité des élèves. Donc nous, on a procédé à notre travail ce matin, ainsi que les élèves sont rentrés dans les examens. Des camions et bus saccagés de part et d'autre dans les territoires maliens et sénégalais. C'est suite à un accident mortel qui s'est produit ce dimanche dernier dans la ville de Kaolack au Sénégal, sur la route nationale numéro 1. Le point avec Djeneba Kone. Un camion malien a percuté une moto Jakarta avant de finir sa course sur un taxi. Par ailleurs, des témoins précisent que le taxi était en dépassement en 3e position et serait persécuté par une fourgonnette. C'est cette dernière qui aurait bousculé le taxi et l'a mis sous le véhicule du chauffeur malien. Traîné sur plusieurs mètres, à savoir de l'hôtel Arc-en-Ciel aux devantures du cœur de ville, le véhicule de transport urbain s'est retrouvé sous le camion malien complètement endommagé. 4 corps inertes ont été évacués vers le centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack par les sapeurs-pompiers. Les autorités maliennes ont appelé hier leurs homologues à s'investir pour éviter une chasse aux sorcières. La dégradation des routes serait la cause de nombreux embouteillages à Bamako. S'y ajoute l'inondation des cimetières de Sotiba. Reportage Malado Sissoko. Des nids de poules, des œufs stagnés à défaut des caniveaux, des ordures déversées sur les chaussées, tel est l'état actuel des routes de Bamako en cette période d'hivernage. Nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens. Je pense que depuis un certain moment, les rues de Bamako sont beaucoup dégradées vu cette période pluvieuse. Moi, je me dis peut-être que le gouvernement ne s'attendait pas à cette période pluvieuse vu que à peu près chaque jour, la fréquence pluvieuse est tellement élevée que cela dégrade beaucoup les rues et beaucoup les maisons aussi. Donc cela fait aussi beaucoup de sinistrés vu que les maisons sont inondées. Je pense bien que les personnes de bonne volonté ou bien le gouvernement doit songer un peu à canaliser un peu la ville puisque nous n'avons pas de signaux de canalisation vu que les différentes zones de ruissellement ne savent pas où s'orienter, raison pour laquelle les rues sont beaucoup dégradées. Au fait, ça c'est mon point de vue au niveau du gouvernement. Et au niveau aussi de la population, je pense que chacun doit au moins se mettre à la tâche pour pouvoir au moins sensibiliser un peu tout un chacun, de pouvoir au moins toucher et retoucher un peu les différentes choses de la maison. En fait, la rue, c'est pas seulement pour le gouvernement, mais la rue, c'est pour chacun de nous. Ça, c'est à tout moment à Bamako. Il y a plus de 7 ans ou 10 ans comme ça que les mêmes scénarios se produisent. Mais de toutes les façons, le gouvernement, on demande au gouvernement de tout faire vraiment pour vraiment mettre fin à des trucs comme ça. Pour un pays, surtout la capitale, vraiment, c'est pas bon.
Moi-même, je suis à Djigroni Koura, je travaille à Soutiba ici. Mais quand je quitte ici 17h pour arriver chez moi, c'est jusqu'à 19h, 20h. Quelque chose d'une heure de temps de route comme ça. La dégradation des routes est sans doute la cause de nombreux embouteillages à Bamako. La question est de situer la responsabilité. Page sport, nous recevons sur ce plateau Kassim Dambélé. Bonsoir Kassim. Bonsoir Marty. Bonsoir Kassim. Quelles sont les actualités sportives qui ont marqué cette semaine? Merci Marty. Le week-end a été marqué par le basketball FIBA Afrique, d'où nos aiglonnettes se sont imposées face aux Égyptiennes par un score de 68-65, tandis que les cadets tombent les armes à main face aux mêmes équipes égyptiennes par un score de 63-61. Nous partons à Hongrie où nos U19 dames sont tombées aussi les armes à main et elles sont 4e mondiales maintenant. Marty, c'était tout pour cette semaine. Merci Kassim et à très bientôt. C'était la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Rota Lali, Facebook et YouTube. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée.